Salut tout le monde, bienvenue pour ce mardi 18 janvier. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin de votre corde à sauter. Alors, on va commencer par l'échauffement. Première chose, vous allez faire des jumping jacks. Donc, jumping jacks, tout simplement, ce mouvement-là, pendant 30 secondes. Ok, chaque exercice 30 secondes. Après le jumping jacks, active Spider-Man. Un genou au sol, jambe fléchie. Je viens poser la main qui est du côté du genou au sol. Et j'ouvre la cage thoracique vers le plafond. Je change de côté à chaque fois. Et je viens bien ouvrir la cage. Ici, c'est important, c'est de faire cette rotation de buste de manière à venir solliciter votre bassin et à bien ouvrir la cage et également étirer l'intérieur des cuisses. Après les actifs Spider-Man, on va passer au single under. Donc, vous allez récupérer votre corde à sauter. Et là, vous allez faire des sauts simples, tout simplement. Donc, pieds joints et je viens sauter. Saut simple. J'essaie de sauter le plus haut possible, de bien grandir et de garder mes bras, mes coudes au niveau de mon corps. Ok? Belle position, poitrine bien redressée, je regarde loin devant moi. Commencez dès maintenant à prendre l'habitude sur les sauts simples afin d'être performant après sur les double unders, les sauts doux. Une fois que j'aurai fait ça, je fais des push-up to down dog. Push-up to down dog. Down dog, chien tête en bas. Donc chien tête en bas, position de yoga. J'ai les jambes tendues, ça va étirer l'arrière de mes cuisses. Je fléchis les jambes, les genoux légèrement, ça me permet de rentrer un peu plus ma tête entre les épaules et de venir chercher à étirer un peu plus les épaules. Et la position push-up, position paume. Je vais en position paume, je descends doucement, je contrôle, je remonte, un contrôle. Et je viens alterner les deux positions. 30 secondes. Une fois que j'ai fait ça, je passe au double tap. Double tap, c'est un exercice pour venir travailler les double under. C'est-à-dire je saute une fois et je vais venir taper deux fois mes hanches quand je suis en position haute. Donc je saute, je tape. Ça me permet de travailler la coordination entre mon saut et l'utilisation de mes poignets qui vont en fait gérer la vitesse de rotation de ma corde et me permettre de faire des doubles sauts, de passer deux fois la corde sous mes pieds à chaque saut. Et je vais terminer l'échauffement avec des slow air squats. Donc là, tout simplement, je descends lentement en squat, je contrôle et je remonte. Lentement parce que comme ça, vous ancrez dans votre cerveau la position du corps. Les pieds de la largeur des épaules, voire un petit peu plus. Les orteils, 11h05, d'accord? Pas midi, pas 13h, pas 10h10, 11h05. Et je descends et je descends lentement. Je viens garder mes genoux dans l'axe de mes orteils, dans la descente et dans la remontée. Le but le plus droit possible. Et là, vraiment, forcez-vous sur ces slow air squats à avoir la plus belle position. Si on n'est pas capable de le faire sans charge, on ne pourra pas le faire avec une charge, clairement. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à la mobilité. Deux mouvements aujourd'hui sur la mobilité. Le couch stretch. Donc là, vous pouvez utiliser votre canapé, une chaise, une table, un banc, ce que vous avez. Il faut que vous puissiez mettre votre pied contre quelque chose et votre genou au sol. Donc je suis ici, le pied contre le mur par exemple, genou au sol, et là je viens rester le plus droit possible. Ça sert à étirer l'avant de la cuisse ici, ok, le quadriceps. Si c'est trop dur, je peux poser ma main au sol ou je peux pencher mon buste vers l'avant pour alléger un peu l'étirement. Si je suis bien mobile, j'essaie de me redresser au maximum et de venir chercher vraiment à targeter l'avant de ma cuisse. Bien sûr, je fais les deux côtés. On fait ça pendant 1 minute de chaque côté. Une fois qu'on a fait ça, on passe ensuite à l'étirement des mollets. Donc là, mollet, c'est pareil. Si vous avez un mur, c'est parfait. Je pense que vous avez tous un mur chez vous. Donc c'est parfait. On est là, on va mettre son pied contre le mur. Et ici, j'avance. Donc jambes tendues. Et ça va venir étirer les mollets. Et si je fléchis légèrement mon genou, ça va plus venir étirer le tendon ici. Donc vous pouvez utiliser les deux. Faire par exemple 30 secondes jambes tendues, 30 secondes jambes légèrement fléchies. Comme ça, vous étirez vraiment l'ensemble de votre jambe. Ok? Voilà pour la mobilité. On va passer au mode. Le mode du jour aujourd'hui, c'est 7 tours. C'est que du cardio. 7 tours, vous avez 30 double under à faire, donc 30 doubles sauts à la corde à faire. Vous avez ensuite 20 shuttle run. Donc là, il faut trouver une petite distance. Si vous êtes en appartement, vous trouvez une petite distance, c'est pas grave. Et vous alternez sur une petite distance. Si vous avez un peu plus de place, vous essayez de trouver 10 mètres et de faire des shuttle runs de 10 mètres. Et enfin, shuttle run, je vais vous expliquer. Et enfin, vous aurez 10 burpees.
Alors les double under, si vous savez les faire, c'est parfait. Si vous ne les maîtrisez pas totalement, mais que vous commencez simplement à les pratiquer, forcez-vous à en faire dans ce mode. Ça vous permettra, c'est en faisant qu'on devient bon et qu'on arrive à les faire. Ok. Et si par contre, ce n'est pas du tout possible de faire des double under pour l'instant dans les modes, dans ces cas-là, pratiquez-les à l'extérieur des modes, en échauffement par exemple, etc. Et là, dans ce mode-là, au lieu de faire 30 double under, vous allez faire 45 sauts simples. Mais sachez bien une chose, les sauts simples, ça n'a jamais permis de réaliser de double under. Ça n'a absolument rien à voir. Ok? Double under technique très rapide. Vous vous redressez le plus possible, vous regardez loin devant, vous sautez haut et vous accélérez votre corde avec les poignets. Plus vous sautez haut au départ, plus vous allez avoir le temps de passer la corde 2 fois sous vos pieds. Plus vous devenez bon, plus vous pouvez réduire la hauteur du saut et vous allez gagner en vitesse. Au départ, ne cherchez pas la vitesse, cherchez plutôt la facilité de passage de la corde sous les pieds. Pour les shuttle run, c'est quoi? C'est une petite course entre 2 points. Donc je cours d'un côté, je m'arrête, je cours de l'autre côté, je m'arrête et je recommence. Okay, si je veux augmenter la difficulté, je viens toucher le sol à chaque fois. Cette petite flexion vous empêche de respirer et vous permet de solliciter le cardio un petit peu plus. Les burpees. Burpees, exercice très simple, très efficace, développé par l'armée américaine. Très intéressant. Il y a quelques points clés quand même. La première, c'est vous vous jetez au sol. Si vous ne vous jetez pas au sol, vous vous laissez descendre au sol, vous allez faire une pompe. Si vous faites une pompe, vous utilisez de l'énergie pour rien. Donc laissez-vous tomber au sol. Deuxième point clé, quand vous remontez, il faut envoyer fort les hanches vers le haut, de manière à ramener vos pieds au plus près des mains et être le plus efficace possible. Je vous montre. Donc je suis ici, je me laisse tomber au sol. Et quand je me remonte, plus je vais envoyer fort les hanches, plus mes pieds vont arriver au niveau de mes mains. Et quand c'est ça, bah regardez, je suis déjà quasiment debout. Et donc après, je me relève et je tape mes mains au-dessus de la tête. Voilà pour les burpees. Donc là, vous avez ce mode à faire 7 tours, que du cardio, vous allez voir, ça va être sympa. Et enfin, un petit after party sympathique de gymnastique. Vous avez 25 HSPU stricts à faire, suivi de 50 keeping HSPU. Donc ça, c'est pour ceux qui savent faire les HSPU. HSPU, je vous rappelle, handstand push-up. Vous avez besoin d'un mur. Ok. Si vous ne savez pas faire des HSPU, vous pouvez me remplacer ça par des HRPU. Donc là, HRPU, vous allez directement faire 75 HRPU. Donc HRPU, c'est quoi? Ce sont des pompes avec la poitrine au sol, donc la poitrine au sol à chaque fois et les mains qui décollent du sol. Je suis ici, je me mets en position de pompe, je descends, la poitrine touche au sol, je décolle les mains et je me repousse. Si vous voulez être le plus strict possible, vous serrez les cuisses et les cuisses ne touchent jamais le sol. Si vous avez du mal, vous posez les cuisses au sol et vous utilisez, donc il y a deux façons de faire, soit vous posez les cuisses au sol et là vous vous remettez en position et vous vous repoussez. Si vous avez vraiment du mal, vous posez les cuisses au sol, vous décollez les mains et là vous restez sur les genoux pour vous repousser. Voilà, l'important c'est le volume, donc vous allez en faire 75 et c'est en pratiquant, n'oubliez pas, c'est en pratiquant qu'on s'améliore et c'est en pratiquant qu'on arrive à faire les exercices. Donc surtout, restez motivés et ne pensez pas que c'est infaisable, tout est faisable. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Salut à tous.